Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, nous allons percer l'univers fascinant du graphisme ou l'art, de la personnalisation, transforme des objets ordinaires en pièces uniques. Nous irons à la découverte de Zekiou Liadi pour constater avec émerveillement en quoi consiste son métier et comment concevoir des beaux présents, des objets de souvenirs. Ensuite, célébration de la journée mondiale de la population. Cette journée est placée sous le thème explorer le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. Cette 35e édition a été lancée par le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, dans la ville de Parakou. Occasion pour le ministre d'État d'entretenir les jeunes de la ville de Parakou sur les opportunités d'emploi et entrepreneuriales. Et puis enfin, le maire de la commune de Sémépodji était face à ces populations pour une séance de reddition de comptes, ceci en respect des tests qui régissent la décentralisation. Cette fois-ci, les discussions initiées par Jonas Benameto ont essentiellement tourné autour de la question du lotissement, une préoccupation sur laquelle les populations avaient besoin d'informations pour se rassurer. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la ville de Parakou a accueilli samedi dernier la célébration de la journée mondiale de la population placée sous le thème exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous. Cette 35e édition a été lancée par le ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, en présence bonjour à tous des et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce mardi. Kwaro Yves Djabi, de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, Amina Toussar, du préfet du Borgo, Djibril Mama Sissé, du maire Inoussa Tchabi Zimé et bien d'autres. Cette journée a aussi permis au ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, d'entretenir les jeunes de la ville de Parakou sur les opportunités d'emploi et entrepreneuriales que le gouvernement leur offre. Reportage Epifan Tchabi sur Gratadon. Élus locaux, parlementaires, représentants des agences du système des Nations Unies, partenaires techniques et financiers étaient couronnés. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane n'est pas allé par deux chemins pour étaler le projet de vision du gouvernement béninois en matière démographique. C'était à l'occasion de la célébration de la 35e édition de la Journée mondiale de la population, célébrée ce samedi 13 juillet 2024 à Parakou. Les précisions apportées par le ministre d'État dans cette salle interviennent dans un contexte où le Bénin est confronté à une croissance démographique vertigineuse. En une quarantaine d'années, la population du Bénin est passée de 3,3 millions d'habitants lors du premier recensement de la population de notre pays en 1979 à plus de 12 millions en 2023. Cette dynamique démographique qui est caractérisée aussi par une population extrêmement jeune et avec une fécondité élevée pourrait être doublée d'ici 2050. Nous sommes 12 millions, un peu plus aujourd'hui. En 2050, nous serons peut-être à près de 25 millions. Cela représente une opportunité pour nous d'avoir une grande population dans notre pays. Dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026, le Bénin s'emploie à renforcer la disponibilité des évidences pour la prise de décision. C'est dans ce cadre que bien d'initiatives ont été mises en œuvre, dont le 5e recensement général de la population et de l'habitation réalisé suivant les recommandations des Nations Unies. Le thème de cette année est intitulé « Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». À travers ce thème, le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, interpelle tous les pays sur la nécessité non seulement de célébrer les améliorations apportées à la collecte et à l'analyse des données, mais aussi de s'interroger, à savoir si nous posons les bonnes questions. Cette journée est donc d'une importance capitale puisqu'elle est une occasion de réfléchir autour des défis nés de la croissance démographique à travers le monde. Donc la population mondiale elle-même galope. Nous devons intégrer cela dans nos politiques internationales. Mais quand nous regardons chez nous aussi l'évolution de la population, nous sommes obligés de nous interroger
nous sommes obligés de nous arrêter pour dire qu'est-ce que nous faisons. Au-delà d'une simple célébration, la Journée mondiale de la population édition 2024, c'est aussi une séance d'échange avec les jeunes de Parakou sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Séance animée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane et les membres de la Direction générale des politiques de développement, une structure sous la tutelle du ministère qu'il dirige. Et bien voilà, nous vous plongeons à présent dans l'univers fascinant du graphisme où l'art de la personnalisation transforme des objets ordinaires en pièces uniques. Nous allons à la découverte du Z pour constater avec émerveillement en quoi consiste ce métier et comment concevoir de beaux présents, des objets de souvenirs. C'est un magazine de Adora Constantine Dokuy et Henri Ganti. Cet atelier, identifiable en plein cœur de Cotonou par son enseigne, le Z, plaqué à son entrée, est bien plus qu'un simple lieu de travail. La manipulation des instruments et des machines qui s'opèrent donne des produits finis dont l'attractivité et la beauté sont irrésistibles. Derrière chacune de ces créations se cache un métier fascinant où l'art et la technologie se rencontrent. Zekiou, de son nom le plus connu ici, ce graphiste à la recherche du beau, ne se contente pas seulement de faire de simples impressions. Il transforme des objets du quotidien en œuvres d'art qui portent l'identité ou qui mettent en exergue la personnalité des demandeurs. Ce qu'il fait depuis plus de 7 ans aujourd'hui est unique en son genre en raison des particularités qu'il y apporte avec un doigté exceptionnel. Notre entreprise est spécialisée dans le graphisme et des impressions personnalisées. Nous répondons aux besoins d'idées de cadeaux pour les particuliers comme des gadgets pour les entreprises aussi. Nous avons une large gamme de matières premières qu'on utilise. Ça va des tasses, des porte-clés, de l'ardoise, un peu de tout quand même. Tout ce qu'on peut toucher et apporter une touche de personnalisation dessus sont acceptés dans notre domaine. Le processus commence par la réception de la commande, ensuite la conception de la maquette et enfin la création de l'objet. Chaque étape de l'impression à la finition est minutieusement contrôlée pour garantir un produit final parfait. La rigueur et l'attention aux détails sont des éléments clés du succès chez Z. Mais par-dessus tout, il fait appel à son génie créateur avec une inspiration en perpétuel renouvellement. Nous consultons d'abord le client. Nous écoutons les exigences du client. Après avoir écouté les exigences du client, grâce au logiciel de conception que nous avons, qui nous permettent de modifier les photos, d'animer la typographie, nous proposons une maquette au client. Et grâce à cette maquette, le client valide ou apporte des modifications. Une fois les modifications apportées, le client valide la commande. Nous passons à la production et après la production, nous emballons et nous livrons le client. Ce bel art se fait à base de logiciels spécifiques et des machines appropriées pour la transformation. Malgré toute sa beauté et son unicité, le Z rencontre cependant souvent des difficultés. Mais loin d'en faire des limites, ses goulots d'étranglement sont transformés par ce jeune artisan en des opportunités d'innovation et permettent une amélioration constante de ses œuvres. Répondre aux exigences des clients, parfois qui peut être difficile puisque le client ne comprend pas vraiment le métier. À part ça, les délais de livraison aussi. Nous nous inspirons de tout ce qui est quand même à notre portée pour répondre aux clients. Actuellement, nous avons pas mal de commandes pour des particuliers comme pour des entreprises. Nous travaillons en étroite collaboration avec certaines entreprises. Et là, nous avons un lot de parapluies à faire pour une entreprise et un autre t-shirt aussi à faire pour une entreprise. Et à part ça, il y a des commandes pour les particuliers. Ça va des tableaux en plexiglas pour des idées de cadeaux ou bien pour se faire plaisir. Grâce à son sens de créativité, son talent et son expertise dans le domaine, le Z reçoit énormément de commandes, tant à l'intérieur de son pays qu'à l'extérieur. Cette portée étendue témoigne de la qualité et de l'attrait de l'atelier. Elle est la preuve que l'excellence et l'originalité des produits proposés par le Z répondent aux exigences d'une clientèle satisfaite.
Le kori, autrefois utilisé dans les couvents et pour les échanges commerciaux ou monétaires, est devenu un objet incontournable dans la mode. Les femmes et les jeunes filles l'utilisent de plus en plus pour l'ornement de leur coiffure. Quel est donc le symbolisme du kori et quel intérêt a-t-on à le mettre dans les cheveux? Avec des spécialistes, nous avons creusé la question, mais aussi auprès des personnes qui utilisent les kori dans les cheveux. Reportage de Esther Tofa, Esther Bokossa, Rachid Soubirou. Ils sont devenus de véritables accessoires de mode. Longtemps considérés comme l'apanage des adeptes de vaudou, les koris sont de plus en plus utilisés par les femmes pour embellir leurs tresses et coiffures. Le kori, pour ma part, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la pureté, c'est la continuité de la vie. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Dans les couvents, ça s'utilise pour faire des consultations. Pour X, ça peut être symbole de totalement autre chose. Mais une fois encore, chaque objet que nous utilisons révèle la signification que nous, d'abord, nous lui attribuons. Et vous voyez l'effet. C'est comme la visualisation. Tous les matins, quand je m'habille, quand je me mire, et que je vois les koris, c'est comme si je voyais l'argent tous les jours. Chaque fois que je vois l'argent. Et donc, l'argent afflue dans ma vie. Ces femmes amatrices du Akweokwin, comme on le désigne en fond, sont parfois considérées comme adeptes d'une divinité, même si la plupart ne les portent que par mimétisme. C'est vrai que beaucoup portent cela sans ne pas savoir ses sens, sans ne pas savoir ce à quoi ça renvoie. Mais en réalité, en le plaçant, c'est pour traduire que la femme que je porte, je suis un modèle. La femme que je porte, je ne suis pas un instrument, mais je suis plutôt un outil valeureux. Prospérité et bonheur, tel que Kori même l'a traduit. C'est l'élément premier qu'on porte en portant ces koris. Maintenant, il y a bon nombre de personnes qui le font par mimétisme, qui le font par mode, sans pour autant savoir le sens que cela renvoie. On ne va pas qu'on appelle les traduire en justice, mais c'est plutôt déjà l'accepter de comprendre le fait que qui le porte et qui aujourd'hui, en dehors de sa valeur spirituelle, parce que longtemps stigmatisé comme un élément qui est réservé seulement aux religieux, qui est seulement réservé aux vaudous et qu'on trouve aujourd'hui comme un outil de mode, c'est cet aspect qu'il faut plutôt vivifier, qu'il faut aussi plutôt porter dans l'espace de la modernité. Que la femme doit être adepte d'une divinité avant de porter ou bien de dire à la coiffeuse de lui mettre ça dans les cheveux, non. Aujourd'hui, c'est la mode. Depuis des dizaines d'années, nous faisons le constat que c'est la mode aujourd'hui. Parce que ça signifie la paix, ça symbolise la paix. Et c'est quelque chose qui est tellement beau quand tu vois cela. Et quand on met ça dans les cheveux, ça donne plus de clarté à cette femme-là. Et c'est à cause de ça, ces femmes-là mettent ça. Maintenant, pour les adeptes, il faudrait forcément que tu sois adepte d'une divinité ayant rapport avec l'eau. Forcément, avant qu'on ne retrouve ces perles-là au poignet de celui-là ou bien de ce dernier, au pied ou au bras et consorts. Au-delà de toute considération, la fonction première des koris est de servir de monnaie de change dans les siècles passés. Comme il n'y avait pas un moyen, parce qu'ils n'étaient pas trop lettrés pour pouvoir créer certaines choses, ils ont dû choisir cela parce que c'est les retombées d'une déité que nous appelons communément déité Dan, qui se trouve très souvent au bord des lacs, des fleuves et consorts. C'est une déité des eaux qui donne la paix et donne la richesse. Donc, ça se retrouve dans ces types de sols. Parfois, on est à la recherche de gravier ou bien à la recherche du sable pour pouvoir construire et on va tomber sur des graviers ou soit on va tomber sur des koris. Et c'est suite à ça, ils ont décidé de trouver un moyen pour que ces koris-là puissent être échangés contre certains objets, pouvant leur permettre de subvenir à d'autres besoins. Ils servent aujourd'hui pour les tresses, les bracelets, les colliers et autres objets d'ornement. Les koris représentent donc un objet transgénérationnel. Il en existe en deux types, les mâles avec l'une des faces arrondies et les femelles qui ont une face creuse.
Les mathématiciens et physiciens de plusieurs pays du monde sont en conclave à Cotonou. C'est à l'occasion de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Pendant 5 jours, ils vont échanger autour des dernières découvertes et innovations enregistrées dans ce domaine. Les travaux se déroulent du 15 au 19 juillet, bien entendu, cette semaine, durant donc au Palais des Congrès de Cotonou. Ingrid Idé pour les précisions. Grande mobilisation des mathématiciens et physiciens de notoriété mondiale autour de la 35e édition du colloque international en sciences mathématiques sur les méthodes de la théorie. Ce rendez-vous de haute portée que le Bénin abrite offre aux scientifiques de diverses générations l'opportunité d'échanger et de partager les résultats de leurs récentes découvertes. Nous serons informés des derniers développements en mathématiques et en physique en relation avec la théorie des groupes, les symétries, les transformations, etc. Donc il s'agit en effet de la science mathématique et physique contemporaine. Donc une fois ces résultats connus, je crois que les divers domaines d'application sont ouverts et peuvent donc s'en approprier. La conférence est très importante, c'est une des plus anciennes conférences au monde. Ça va être très intéressant et très productif pour Bénin et peut-être aussi pour le reste d'Afrique parce qu'il y a beaucoup de participants de beaucoup de pays. Carrefour d'échange et de réflexion, ces assises vont permettre aux jeunes chercheurs, mathématiciens et physiciens de divers centres de recherche et des universités d'initier en concert avec leurs homologues des autres pays du monde des projets de collaboration mutuelle, toute chose qui va contribuer à insuffler un nouveau dynamisme aux activités de recherche scientifique en Afrique et au Bénin notamment. Pour ma part et pour notre pays, le Bénin, c'est une opportunité inouïe de voir converger ici à Cotonou des mathématiciens et des physiciens de notoriété mondiale qui pourraient contribuer à une mise en œuvre diligente de l'ambitieux programme du gouvernement du Bénin, lequel vise à faire émerger dans notre pays des établissements d'enseignement supérieur et de recherche compétitifs au niveau international et préparer à accompagner efficacement le développement socio-économique de nos communautés. Au cours de cette semaine d'activité du colloque international des mathématiques au Bénin, les femmes scientifiques de tous les pays participants seront mises en lumière. Dans la suite de cette édition, en respect des textes qui régissent la décentralisation, le maire de la commune de Semepodji était face à ces populations pour une séance de reddition de comptes. Cette fois-ci, les discussions initiées par Jonas Benametor ont essentiellement tourné autour de la question du lotissement, une préoccupation sur laquelle les populations avaient besoin d'informations pour se rassurer. Le point des échanges dans ce reportage. Pour cette séance de reddition de comptes, l'administration communale de Semepodji, avec à sa tête le maire Jonas Benametor, s'est focalisée sur le problème du lotissement. Une préoccupation majeure pour les populations qui avaient soif d'informations. Les informations servies à l'occasion sont plutôt bonnes, quand bien même des goulots d'étranglement entravent les opérations. Les travaux de lotissement sont lancés, sont repris et se poursuivent dans la commune de Semepodji. Pour l'instant, ça a évolué peut-être pas comme on l'aurait voulu, compte tenu de certaines situations. Bon, c'est aussi lié peut-être au problème de paiement des cabinets qui ne sont pas encore payés, qui attendent d'être payés pour le faire. La difficulté première est liée à une décision qui exclut l'hygiène des opérations de lotissement, car l'État central voudrait que cette institution noble soit au-dessus des mêlées et puisse permettre de clarifier tout ce qui est doute, ce qui est suspicion dans les opérations de lotissement. La seconde est due à l'incapacité financière des familles, surtout en ce qui concerne les collectivités, pour réunir la documentation nécessaire en vue de se faire recaser. L'autre aspect est la pression, parce que tout le monde est pressé de construire.
Nous sommes attelés à tout ça et nous pensons que les autorités vont nous aider à surpasser toutes ces difficultés-là. L'initiative du maire Jonas Gwenametor d'axer cette reddition de comptes sur la question du lotissement est très appréciée des populations, la terre étant souvent source de conflits. L'explication que le maire a apportée maintenant a fait réveiller beaucoup de gens. Et nous-mêmes, en tant que fils de la commune, nous devons maintenant chercher à aller plus loin. Au-delà de la réduction de comptes là, nous devons chercher à discuter avec eux, à les mettre au courant de la réalité, des avantages qu'ils tireront de tout ce qui concerne les travaux de lotissement. Pour la suite du lotissement, le conseil communal de Sémépodi demande l'appui du gouvernement et la collaboration des populations pour que les opérations s'achèvent dans les meilleurs délais. Professeur Sylvestre Adjaroutonon, frère aîné du roi d'Aladar et ministre de l'Intérieur à la Cour royale, a été inhumé ce week-end suite à son décès le 16 avril dernier dans sa 85e année. Des obsèques marquées par une cérémonie d'hommage à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Aladar. Compte rendu. C'est ici, à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Aladar, que les filles et fils de la cité d'Adjaoutor, amis, collègues et autres se sont mobilisés samedi pour rendre hommage à l'un des leurs. Le regretté professeur Sylvestre Adjaoutonon, frère aîné du roi d'Aladar, puis ministre de l'Intérieur à la Cour royale, décédé le 16 avril 2024 dans sa 85e année. La messe est célébrée pour le repos de l'âme de l'illustre disparu qui, de son vivant, a marqué plus d'un. C'est un grand regret pour moi, ce départ-là. On ne s'attendait pas à son départ. Quelqu'un qui représentait tout pour la famille. Quand j'étais maire dans la commune d'Aladar, il m'a beaucoup soutenu, surtout quand c'est les problèmes de développement. Je l'ai adopté comme papa. Et lorsque j'ai appris sa mort, ça m'a vraiment touché. Et on a vu qu'on a perdu un cadre valeureux, que son âme repose en paix. C'est une perte énorme, mais l'homme ne peut rien. La vie est ainsi faite. Une fois la messe terminée, le défunt sera conduit à sa dernière demeure à Alada Togudo, maison d'Igla, non loin du palais royal. Et dans cette douloureuse épreuve, personne ne pouvait contenir son émotion. Que Dieu et les mains de nos ancêtres soient là où il va. Que la lumière éternelle l'accompagne et qu'il continue à être présent, bien que loin des yeux. À cette cérémonie d'hommage, le roi d'Alada éploré s'est vu fortement soutenu par ses pairs. Ils sont venus nombreux à l'occasion lui présenter leurs condoléances. Une mobilisation qui réconforte le roi, dont le frère aîné, digne prince de la famille d'Igla disparu, laisse un grand vide au sein de la cour royale. Tout le royaume qui est éploré. Nous lui souhaitons vraiment plein de courage et que la gloire de l'Éternel, le Tout-Puissant, jaillisse dans le royaume d'Alada. Que quelque chose pareil ne se produise plus. C'est un moment difficile, très difficile pour lui. Nous allons demander à Dieu de nous donner une bonne foi pour accepter ce qui est arrivé. Celui-là, de son vivant, était incontournable dans notre royaume. C'était notre ministre de l'Intérieur depuis 32 ans. Il maîtrise tout, ou alors il maîtrisait tout en matière de tradition dans ce royaume. Celui-là est irremplaçable. Merci pour tout, Majesté. Merci pour le déplacement. Merci pour la compassion. Merci pour la fraternité. Merci pour l'amour. Que la paix soit avec vous. Que la paix divine et ancestrale vous accompagne. Kodjo Sylvestre Adjaoutonon fut mathématicien géographe. Enseignant au lycée technique Koulibaly de Cotonou, à l'ex-INE, l'ex-FAGEP et l'ex-FLASH de l'Université nationale du Bénin. Il a également occupé divers postes dans l'administration publique, à savoir directeur du Bureau central des recensements
Alex Insae, est conseiller technique à la réforme administrative au ministère de la fonction publique. En sport, pour finir, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s'ouvrent dans quelques jours à Paris. Plus de 10 000 athlètes de plus de 200 pays y sont attendus pour compétir dans plus d'une trentaine de disciplines sportives parmi les pays qui seront présents à ces grands rendez-vous sportifs d'été 2024. Figure le Bénin, qui sera donc représenté par plus d'une demi-douzaine d'athlètes. Je vous propose ici la liste des différents athlètes qui vont justement défendre les couleurs nationales à Paris dans les tout prochains jours. Ils seront 7 à défendre les couleurs du Bénin aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Parmi les différents athlètes, 2 ont pu obtenir directement leur qualification. Il y a Noélie Yarigo, spécialiste du 800 mètres. La guéparde de la Pandjari a décroché son ticket en terminant 3e au meeting international de Montreux avec un chrono d'1 minute, 58 secondes et 70 centièmes. Il y a également Valentin Winato. L'athlète judoka de moins de 81 kg s'est qualifié pour les Jeux olympiques grâce à sa 7e place au championnat d'Afrique de judo 2023. Trois autres athlètes béninois seront à Paris grâce au principe de l'universalité. En athlétisme, il y a Didier Kiki, actuel meilleur sprinteur béninois au 100 mètres, qui sera sur cette épreuve des Jeux olympiques de Paris 2024. En natation, il y aura Dodi Roger Kwadé sur le 100 mètres d'eau et Eliane Douillet au 50 mètres nage libre pour défendre les couleurs nationales. Parallèlement aux Jeux olympiques, le Bénin aura 2 athlètes pour le représenter aux Jeux paralympiques. Il s'agit de Faisal Atiba, athlète paralympique, et Marinda Rundaloyan, lanceuse de poids. Faisal Atiba a obtenu sa qualification lors du 7e meeting international du Grand Prix Moulay El Hassan de Marrakech grâce à ses 2 médailles d'or remportées au 100 mètres et au 200 mètres et la médaille de bronze au saut en longueur. Et bien voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité à nos programmes. À 16h, c'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session.